Dès l'instant où nous ouvrons les yeux pour la première fois, nous sommes plongés dans le royaume extraordinaire de la conscience. Nous faisons l'expérience d'une tapisserie vibrante de couleurs, d'une symphonie de sons, d'un kaléidoscope d'émotions. Mais qu'est-ce que ce phénomène insaisissable qui nous permet de percevoir, de penser, de ressentir et tout simplement d'être? C'est le grand mystère qui captive philosophes, scientifiques et théologiens depuis des siècles. Notre cerveau, ce réseau complexe de milliards de neurones qui s'activent de concert, est sans aucun doute le siège de la conscience. Pourtant, comment ces processus électrochimiques donnent naissance à l'expérience subjective, à la sensation d'exister, reste une énigme profonde. Nous pouvons cartographier l'activité du cerveau, identifier les régions associées à des pensées et des émotions spécifiques, mais le passage de l'activité neuronale à la conscience est un gouffre que nous n'avons pas encore complètement franchi. L'expérience humaine est définie par une curiosité insatiable, un désir inné de comprendre le monde qui nous entoure et notre place en son sein. Cette soif de connaissance s'étend au-delà du tangible, atteignant les mystères de la conscience et l'énigme de ce qui se cache derrière le voile de la mort. Nous aspirons à savoir si notre conscience, notre sentiment d'identité, persiste après que nos corps physiques cessent de fonctionner. À travers l'histoire, les cultures du monde entier ont développé des systèmes de croyances élaborés autour de l'au-delà, chacun offrant des perspectives uniques sur le voyage de l'âme après la mort. Du livre des morts de l'Égypte ancienne au livre tibétain des morts et des vivants, ces récits reflètent la quête humaine de sens et de continuité face à la mortalité. Le cerveau humain, un univers de 1,5 kg résidant dans notre crâne, est la structure la plus complexe connue de la science. Son réseau complexe de milliards de neurones, interconnectés par des billions de synapses, orchestre une symphonie d'activités électrochimiques qui donne naissance à nos pensées, nos émotions, nos souvenirs et en fin de compte à notre conscience. Les neurosciences, l'étude scientifique du système nerveux, ont fait des progrès remarquables pour démêler les mystères du cerveau, cartographier ses différentes régions et identifier leurs fonctions spécifiques. Grâce à des techniques d'imagerie avancées comme l'IRMF et l'EEG, les scientifiques peuvent observer le cerveau en action, suivre le flux de l'activité neuronale lorsque nous nous engageons dans différents processus mentaux. Les chercheurs ont identifié des régions cérébrales spécifiques telles que le cortex préfrontal et le thalamus, qui semblent jouer un rôle crucial dans la conscience. Les dommages à ces zones peuvent entraîner de profondes altérations de la conscience, allant d'une attention et d'une conscience diminuée à une perte complète de conscience. La recherche des corrélats neuronaux de la conscience, ou CNC, représente un effort majeur dans les neurosciences contemporaines. Les CNC sont l'ensemble minimal d'événements et de mécanismes neuronaux suffisants pour un percept conscient spécifique. En termes plus simples, les chercheurs tentent de localiser l'activité cérébrale spécifique qui correspond à une expérience consciente particulière, comme voir la couleur rouge ou ressentir la sensation du toucher. En identifiant ces corrélations, les scientifiques espèrent mieux comprendre les bases biologiques de la conscience. Une approche pour identifier les CNC consiste à étudier les patients présentant des lésions cérébrales. En observant les changements de conscience résultant de dommages à des régions cérébrales spécifiques, les chercheurs peuvent déduire le rôle de ces régions dans la génération de l'expérience consciente. Le problème difficile de la conscience, tel que défini par le philosophe David Chalmers, fait référence à la difficulté d'expliquer comment les processus physiques du cerveau donnent naissance à l'expérience subjective. C'est la question de savoir pourquoi et comment nous avons des qualia, le caractère subjectif et qualitatif de nos expériences, comme le rouge du rouge ou l'amertume du café. Alors que les neurosciences peuvent expliquer les mécanismes neuronaux impliqués dans le traitement de l'information sensorielle, elles peinent à expliquer comment ces processus généraient la sensation de ce que c'est que de vivre quelque chose. Imaginez un scientifique qui n'a jamais goûté de chocolat. Il pourrait analyser sa composition chimique, étudier ses effets sur le cerveau et même cartographier les voies neuronales impliquées dans la perception du goût. Mais il serait toujours incapable de saisir pleinement l'expérience subjective de ce que c'est que de réellement goûter du chocolat. Le dualisme, un point de vue philosophique remontant à l'Antiquité,
propose une division fondamentale entre l'esprit et le corps. Il suggère que l'esprit, ou la conscience, est une entité non physique, distincte de la matière physique du cerveau et du corps. Cette séparation ouvre la possibilité que l'esprit existe indépendamment du corps, même après la mort physique. Le dualisme des substances, défendu par des philosophes comme René Descartes, soutient que l'esprit et le corps sont composés de substances fondamentalement différentes, l'esprit étant non physique et le corps étant physique. Ce concept de l'esprit comme entité séparée se prête facilement aux théories d'un au-delà. Si l'esprit n'est pas lié au corps physique, il pourrait alors survivre à la disparition du corps. Le matérialisme, une perspective philosophique contrastée, affirme que tout dans l'univers, y compris la conscience, est finalement composé de matière. De ce point de vue, l'esprit est un produit du cerveau, une propriété émergente d'une activité neuronale complexe. La conscience est donc inextricablement liée au fonctionnement physique du cerveau, et lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience disparaît également. Cette perspective dresse un tableau très différent de l'au-delà, ou plutôt de son absence. D'un point de vue matérialiste, la mort marque la fin définitive de la conscience personnelle. Il n'y a ni âme, ni esprit qui survit à la disparition du corps. Le récit de notre existence individuelle se termine simplement avec la cessation de l'activité cérébrale. La question de l'au-delà captive les philosophes depuis des siècles, donnant lieu à un large éventail de perspectives et d'arguments. Au-delà du dualisme et du matérialisme, d'autres points de vue philosophiques offrent des aperçus uniques sur la possibilité d'une existence continue après la mort. L'idéalisme, par exemple, propose que la réalité est fondamentalement mentale, que la conscience est la substance première de l'univers. De ce point de vue, la réalité physique est une manifestation de l'esprit, et la possibilité que la conscience persiste au-delà de la mort physique devient plus plausible. L'existentialisme, un mouvement philosophique centré sur l'existence et la liberté individuelle, se débat souvent avec le concept de mortalité et le sens de la vie face à la mort. Les traditions spirituelles orientales, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme, embrassent souvent le concept de réincarnation, la renaissance cyclique de l'âme dans de nouvelles formes physiques après la mort. Ce cycle continu, connu sous le nom de samsara, est régi par le karma, le principe de cause à effet où les actions d'une vie influencent les circonstances des vies futures. Le but ultime de ces traditions est la libération du samsara, la réalisation de l'illumination et l'échappatoire au cycle sans fin de la naissance, de la mort et de la renaissance. Cette libération est souvent décrite comme un état d'union bienheureuse avec le divin ou un état de paix et de compréhension ultime. Dans l'hindouisme, l'âme, ou Atman, est considérée comme éternelle et immuable, transmigrant d'un corps à un autre après la mort. La forme spécifique que prend l'âme dans sa prochaine vie est déterminée par son karma accumulé dans les vies précédentes. Les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent une croyance commune en un Dieu unique et tout-puissant et un concept linéaire du temps, conduisant à des perspectives distinctes sur l'au-delà. Ces traditions décrivent généralement l'au-delà comme une destination finale, une récompense ou une punition pour les actions accomplies au cours de la vie terrestre. Dans le judaïsme, l'au-delà est souvent décrit comme Olam Haba, le monde à venir. On croit que les justes connaîtront une résurrection et la vie éternelle dans Olam Haba, tandis que les méchants feront face au jugement et à une punition potentielle. Dans le christianisme, l'au-delà implique le ciel pour les justes et l'enfer pour les damnés. L'islam décrit également un paradis et un enfer comme destinations finales après la mort, basées sur les actions et la foi d'une personne. Les spiritualités indigènes du monde entier offrent diverses perspectives sur l'au-delà, soulignant souvent un lien profond avec le monde naturel et une révérence pour les ancêtres. Ces traditions considèrent souvent la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers un autre royaume, où l'esprit continue d'exister et d'interagir avec le monde des vivants. Les ancêtres jouent un rôle important dans de nombreuses cultures indigènes, servant de guides, de protecteurs et de sources de sagesse pour les vivants.
Dans de nombreuses traditions amérindiennes, l'au-delà est envisagé comme un monde spirituel où les défunts continuent de vivre sous une forme spirituelle. Le respect des ancêtres et le maintien de relations harmonieuses avec le monde spirituel sont des aspects cruciaux de nombreuses pratiques spirituelles amérindiennes. En tissant ensemble les fils de la recherche scientifique, de la réflexion philosophique et de l'exploration spirituelle, une perspective plus holistique sur le destin de la conscience après la mort commence à émerger. Alors que les réponses définitives restent insaisissables, la convergence de ces diverses perspectives offre une compréhension plus riche et plus nuancée de ce profond mystère. La science fournit des informations sur les fonctionnements complexes du cerveau et les corrélats neuronaux de la conscience, soulignant le lien intime entre l'esprit et le corps. La philosophie s'attaque à la nature fondamentale de la conscience, explorant la relation entre l'esprit et la matière et la possibilité que la conscience existe indépendamment du cerveau physique. La spiritualité offre un large éventail de croyances et de pratiques qui apportent réconfort, sens et conseils face à la mortalité. En intégrant ces perspectives, nous pouvons commencer à apprécier la complexité de la question et les limites de chaque approche individuelle. Malgré les progrès réalisés en neurosciences, en philosophie et en exploration spirituelle, la question de ce qu'il advient de la conscience après la mort reste entourée de mystères. De nombreuses questions sans réponse continuent de remettre en question notre compréhension, nous incitant à approfondir l'énigme de la conscience et sa relation avec le monde physique. Comment l'expérience subjective découle-t-elle des processus physiques objectifs du cerveau? La conscience est-elle uniquement un produit du cerveau? Ou est-ce quelque chose de plus fondamental, une propriété de l'univers lui-même? Les preuves, pour l'une ou l'autre position, restent peu concluantes, nous laissant avec un profond sentiment d'émerveillement et d'incertitude. L'exploration de la conscience et de son devenir potentiel après la mort n'est pas une destination, mais un voyage continu. C'est une quête motivée par notre curiosité innée, notre désir de comprendre les mystères de l'existence et notre soif de sens et de but face à la mortalité. Alors que nous poursuivons ce voyage, nous devons accepter l'inconnu, rester ouverts aux nouvelles découvertes et engager un dialogue respectueux avec ceux qui ont des croyances différentes. La science continue de repousser les limites de notre compréhension du cerveau et de sa relation avec la conscience. Les nouvelles technologies et méthodes de recherche fournissent des informations sans précédent sur les corrélats neuronaux de la conscience, éclairant l'interaction complexe entre l'activité cérébrale et l'expérience subjective. Les traditions spirituelles continuent d'offrir conseils et réconfort, fournissant des cadres pour comprendre la mort et la possibilité d'une existence continue au-delà du domaine physique. La question de savoir ce qu'il advient de la conscience après la mort reste un mystère en cours de dévoilement, une question qui continue de nous captiver et de nous interpeller. Si la science, la philosophie et la spiritualité offrent des pistes précieuses, elles soulignent également les limites de notre compréhension actuelle. La quête de réponse est un voyage continu, un processus d'exploration et de découverte permanente. Elle exige que nous acceptions l'incertitude, que nous restions ouverts à de nouvelles possibilités et que nous engagions un dialogue respectueux avec ceux qui ont des croyances différentes. Le fait même de contempler ce mystère peut être transformateur. Il nous invite à réfléchir à la nature de notre propre existence, au sens de la vie et aux valeurs qui guident nos actions. Il nous encourage à vivre plus pleinement dans le moment présent, à chérir nos relations et à tirer le meilleur parti du temps que nous avons sur cette terre. L'exploration de la conscience et de son destin potentiel après la mort peut être un catalyseur de croissance personnelle, nous incitant à examiner nos croyances, à affronter nos peurs et à cultiver une appréciation plus profonde de la préciosité de la vie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour continuer à explorer ces questions fascinantes avec nous.